Et rebonjour à tous. Donc bon, ben là, ça va être une deuxième vidéo 2 en un au final que je vais vous faire. Attendez, mince, je sais plus le symbole que j'étais en train de faire. Voilà. Donc je suis en train d'avancer sur ma fameuse toile mystère reçue de chez AliExpress. Mon avis, je suis obligée de tout poser à la pince pour être sûr que les diamants soient droits. Car quand je pose en fait en damier pour après mettre au stylet, j'ai remarqué que les diamants n'étaient pas droits posés au milieu. Donc du coup je fais tout à la pince et c'est un peu plus régulier. Donc je rappelle, si vous voulez tester ce vendeur mais aussi Cutaway, le mieux c'est que vous commenciez par ce vendeur et après vous fassiez Cutaway. Comme ça vous ne serez pas déçus de celui-ci. Le résultat final du dessin en lui-même, je rappelle, c'est un 40 sur 50. Mon avis est très mitigé. C'est assez pixelisé. J'adore le dessin, mais j'estime, comme j'ai dit et redit, quand on commande une toile mystère, ce serait pas mal que les vendeurs évitent d'envoyer des dessins pixelisés. Voilà. Donc maintenant, on va passer à une autre partie. C'est celle où Charlotte m'a tagué, Charlotte Coloris. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre de description. Je verrai qui je tag après, du coup, parce qu'elle a tagué aussi Alison. Merci, hein. Ma licorne. Et donc, en fait, c'est un tag qui a été créé par Jess, une youtubeuse. Je vous mettrai également le lien de sa chaîne en vidéo. Voilà, comme ça vous pourrez voir. Donc je vais commencer. Je regarde combien il y a de questions. Si j'arrive à débloquer mon téléphone. Alors en fait, au total, il y a une quinzaine de questions. Première question. Attends, je vais faire autrement là parce que j'aurais dû plutôt screenshotter les questions, ce qui serait plus simple. Voilà. Oui, parce que j'étais sur la chaîne YouTube. Alors, je ne les ai pas recopiés. Vous les trouverez en barre de description également. Il n'y a pas de souci. Alors, la première question, vais-je y arriver? Voilà. Je suis désolée. Comment et par qui as-tu connu le DP? Alors, le DP, je l'avais vu une première fois sans réaliser ce que c'était chez Action. Étant aussi inscrite sur la page Facebook Action Nos Addictions, pas mal de personnes ont partagé ce lien, enfin les photos que ça rendait, et là je me suis dit tiens, ça m'a l'air pas mal, moi qui suis très manuel, j'adore la diversité. Limite il va falloir que je me fasse un planning, savoir ce que je dois faire, car en fait je ne sais jamais quand et quoi faire. Et du coup j'ai été chez Action, j'ai acheté une boîte, il n'y avait pas beaucoup de choix, il n'y avait que les fameuses fleurs, les portraits de fleurs. Arrivé à la maison, j'ai déballé ça, j'ai testé. Et en fait, coup de foudre immédiat. Hein. Et là, je me suis dit, ah, faut que j'y retourne et tout. Non, attends un jour ou deux quand même. Et en fait, j'ai fait pendant 10 jours non-stop. J'allais presque tous les jours, voire tous les 2 jours chez Action, voir s'il y a un nouveau modèle qui venait. Bon, j'ai réussi à en avoir que 2, je crois, à l'époque. Ou 3 au final. Hein. Et voilà. Et c'est parti de là. Et de là, je me suis inscrite sur des groupes Facebook. Et j'ai vu qu'on pouvait commander
sur la fameuse application AliExpress. J'ai fait mes propres recherches. J'en ai commandé également sur Vinted. Enfin voilà, après, le DP, c'est... Ouais. L'essayer, c'est presque l'adopter. Hein. Pour la plupart du monde, je pense qu'on est d'accord avec moi. Alors que bon, je faisais d'autres choses à côté. Mais ça m'a aussi permis, il y a peu de temps, à me remettre au point de croix. Donc ça, je le rappelle, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire et je ferai des vidéos. Bon, ce ne sera pas des unboxings. Hein, parce qu'en fait, j'avais commandé un perso sur AliExpress mi-février. Depuis le 3 mars, il est à Liège. Pour les personnes qui me connaissent, ils sont au courant. Mais il n'a toujours pas bougé de Liège. Il est toujours pointé là-bas. Donc, je pense pas pouvoir le recevoir. Je vais attendre 30 jours encore pour ouvrir un litige. Et le vendeur ne veut pas me le renvoyer. Il m'a dit, bah, attendez la fin et on vous remboursera. Donc déjà, tu te dis, ce vendeur, pas très recommandable. Que dans leur description, hein, ils disent bien qu'ils renvoient la toile si on la reçoit pas. Bon, bref. Donc voilà. Comment j'ai connu en fait le DP, tout simplement. Question numéro 2. As-tu été accro dès la première toile réalisée? Bon, ben j'ai répondu en fait. Hein, oui. Dès que je m'y suis mise, c'est... Voilà, j'ai été accro directement. On va passer à la 3, hein, du coup. As-tu commencé par des diamants ronds ou carrés? Au final, lesquels préfères-tu aujourd'hui? Donc, action ne faisant que des diamants ronds, la réponse est déjà donnée. J'ai commencé par diamant rond. Après, la seconde, c'était diamant rond, c'était un Mickey. Et j'ai voulu me tâter pour tester le carré également. Donc, au début, j'étais très mitigée, j'adorais faire les deux. Et là, ça va faire en juin, ça fera 1 an et demi que je fais du DP. Et bien, je peux vous certifier que je préfère largement le carré. Même si j'ai quasiment autant de toiles rondes que carrées dû à Action et à Vinted. Donc, voilà. Bon, après, c'est bien de temps en temps de changer aussi, hein, je dis pas le contraire. Mais j'ai vraiment une préférence pour les carrés. Même si ça ne dérange pas de faire des ronds, mais ça dépend. Il y a des fois, je suis fâchée avec, des fois pas. Donc voilà. Question 4. Utilises-tu le stylet ou la pince et pourquoi? Alors, au tout début, comme tout le monde, j'utilisais le stylet. Après, quand je me suis mise au carré, je faisais les deux. C'est-à-dire, je posais au stylet en damier. Et après, je faisais à la pince. Non, pardon. Oh là là. Je cherche mon symbole et du coup, je fais plus attention à ce que je dis. Je posais en damier au stylet et je complétais avec à la pince. On va y arriver. Je posais. Marche arrière. Je posais à la pince au stylet. Et je complétais mes damiers avec le stylet. Je me suis trompée ou pas? Je posais à la pince mes damiers et je complétais avec le stylet. Oui, je vais y arriver. Hein. Je suis désolée. Oh là là. Il y a des jours avec et des jours sans. Du coup, voilà. Et maintenant, au jour d'aujourd'hui, les personnes qui me suivent en live sur Facebook, je fais des lives sur Facebook parfois. Et comme vous pouvez le voir, bon là c'est des carrés, mais je fais tout au carré. Je fais tout à la pince. Oh mais non, mais j'y arrive plus. Hein. En ce moment, je suis dans une période, que ce soit des diamants ronds, des diamants carrés, je fais tout à la pince. Voilà, ne me demandez pas pourquoi.
Bon, ça va me revenir, hein, styler. Ça se trouve, du jour au lendemain, je vais vouloir tout faire au stylet. Ça se peut aussi, hein, c'est pas évident de diamanter en même temps que poser, parce qu'en fait, je bafouille. C'est pas grave. Elle sera quand même partagée la vidéo en même temps, hein. C'est de l'imprévu, hein, moi. Ça va être comme à l'époque où j'étais sur Sing, hein, que je me trompe pas. Je valide. En même temps, hein, moi, j'estime que quand on fait une vidéo, c'est pas pour être parfait non plus. Il faut être au plus naturel possible. Ça montre qu'on est vraiment au plus franc vis-à-vis de nos abonnés. Donc voilà, si ça dérange, je suis sincèrement désolée. Et sinon, ben, tant mieux, mais merci beaucoup. Alors après, question suivante. What? Question 5. Aimes-tu réaliser des petites ou des grandes toiles? Alors, j'adore les grandes, j'adore les moyennes, j'adore les petites. En fait, tout dépend. Mais j'ai souvent tendance à vouloir attaquer au moins 2 toiles. Et très très vite, je me retrouve avec, en général, en moyenne, avec 4 ou 5 toiles en même temps. Si c'est possible, j'alterne. Il y a des jours, je vais faire un peu de chaque. Des jours, je vais juste en faire une. Le lendemain, je vais en prendre une autre et ainsi de suite. Et justement, ça permet d'alterner entre les grandes et les petites et des fois de finir plus vite certaines toiles pour un peu vider le stock. Et voilà, et de couleurs. Hein. Ben, j'ai beaucoup de toiles où il y a beaucoup de 310, n'est-ce pas? Donc en fait, du coup, ça permet d'alterner. Bon, les toiles de Shine, j'ai de la chance, il y a pas mal de couleurs, mais c'est des diamants ronds. Voilà, donc la toile que je vous ai présentée plus tôt dans la journée avec broderie, il y a du noir effectivement, mais il y a beaucoup de couleurs. J'ai fait exprès, j'ai un peu pensé à vous qui me taquinez sur mon nouveau surnom, n'est-ce pas? Il y a qui que je peux nommer à ce niveau-là? Cécile, hein, qui a commencé à lancer la chose. Après il y a Gaëlle, après il y a Charlotte. Après, il y a, je suis désolée si j'en oublie, hein. Enfin, il y a Lily aussi qui s'y met, Coco aussi, et j'en passe, Mister aussi, enfin bon. C'est, voilà, devenu mon surnom, 310. Même le conjoint d'Alison, Alex, aussi. Il y a Alison aussi, je ne sais pas si j'ai nommé. Enfin, voilà. Ces 2 personnes, d'ailleurs, ont ouvert une boutique pour celles qui ne connaissent pas. Et je ferai une vidéo en vous présentant tout ce que j'ai. Bon, j'ai pas des milliers et des cents, mais ils méritent d'avoir de la pub. Voilà, ils font un super boulot, extraordinaire, depuis leur domicile. Hein. Et je les embrasse encore très très fort s'ils regardent cette vidéo. Et ils ne m'ont rien demandé. Hein. C'est de mon propre chef que je vais la faire. Je vous partagerai leurs liens Etsy, Vinted. Et voilà, c'est déjà pas mal. Et ils font tout sur commande, hein, donc ça prend du temps. Bon, on s'éloigne du tag. Mais ça me tenait à cœur déjà d'en parler quand même un peu. On en était où? Oui, la taille des toiles. Bon, ben, j'y ai répondu. J'aime toute taille. 6. Préfères-tu les toiles avec de la colle double face ou de la colle coulée? Alors, cette toile-là, que j'explique pour ceux qui ne savent pas, c'est de la double face. La colle coulée, ah ben, j'en ai pas de fait actuellement. C'est où vous avez le papier qui est transparent. Vous savez, qui fait un bruit super agréable, hein, que tout le monde adore. Et que quand vous voulez couper des carrés, tout se déchire. Enfin voilà, ça c'est la colle coulée. Perso, je préfère le style de toile comme celle-ci.
parce qu'on découvre au fur et à mesure l'image, même si on la connaît, mais je trouve que c'est toujours un effet de surprise. L'autre, c'est pas moi qui vais vous dire qu'il n'y a pas de rivière, parce que j'ai une grande toile en 60-90. C'était la colle coulée, c'était ma première toile dans ce style-là que j'ai faite, et j'ai passé mon temps à éclater des rivières. Comme quoi, ça existe. Les diamants étaient top, mais la toile avait été pliée pour être enroulée, et du coup, j'avais de ces rivières. D'ailleurs, je vais vous la montrer. Hop, c'est celle-ci. Il y a un cadre. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, du coup, ça m'a tout décalé les diamants, ce qui était bien dommage. Et je sais pas si... Là, vous voyez, il y a un... Là, ici. Vous voyez, il y a un grand trait. Mais en fait, c'est une rivière que j'ai voulu éclater. Mais qu'on voit. Donc là, mais il y en a partout. En fait, là, il y en a une qui est comme ça. C'est dommage. C'était un coup de cœur, cette toile. Et voilà. Mais elle a énormément de rivières. Là, on voit pas trop. Il n'y a pas trop de luminosité. Heureusement que les téléphones filment bien, mais non, ouais. J'ai passé mon temps à éclater les rivières. Et elle avait un papier transparent, c'est-à-dire de la colle coulée. Donc, après, sinon, j'ai pas de préférence. J'adore les deux, il n'y a pas de souci. Mais bon, vous avez compris. Attendez, je cherche un sachet, je vais faire du bruit. Je suis sincèrement désolée. Je suis la première à pas trop aimer les bruits en vidéo des sachets. Parce qu'ils font plus de bruit que quand on parle en général. Voilà, c'est fait. Donc, question suivante. Enfin, il y a beaucoup. Hein. Elle va durer une plombe, la vidéo, en fait. Hein. Donc ça, j'ai répondu. Quels sont les défauts au niveau de la toile, des diamants qui sont pour toi rédhibitoires? Comme tout le monde, les diamants mal taillés. Comme tout le monde, des toiles que l'on reçoit dans un état pitoyable. C'est-à-dire qu'ils sont toutes pliées, toutes froissées, toutes marquées. Voilà, parce que bon, après les déchets, ça dépend. Hein. Il y a des déchets où il y a plein de petits morceaux dans des diamants. Perso, ça ne me dérange pas. Après les diamants mal taillés, vous savez, où il reste un petit rebord. Bon, si, après on peut prendre un coupe-ongle. Mais si c'est pas bien fait, le coupe-ongle, il peut couper carrément le diamant. Si, j'ai déjà testé. Mais rédhibitoire, ouais, c'est un emballage mal fait. Comme mes toiles, comme j'avais partagé sur Facebook il y a un temps, de Swingstar Official Store, que moi, personnellement, je ne recommande pas, mais c'est mon avis à moi. Ça ne me concerne que moi. D'une, par l'état où j'ai reçu les toiles. De deux, qu'il me manquait des diamants. Et de trois, la relation client. J'ai voulu me faire rembourser une partie parce qu'il y avait les toiles, je n'avais pas reçu. Sachant que j'avais l'étoile que j'ai ouvert un litige, pas pour me faire rembourser dans sa totalité, mais parce qu'il ne m'envoyait pas les diamants et parce que l'étoile, preuve à l'appui des photos, était pitoyable, dans un sale état. Et je n'ai pas eu gain de cause. Zéro remboursement. Donc voilà. Je ne recommanderais pas du tout celui-là. Et après, bon, après, vous pouvez commander des toiles trop petites. Et ce qui fait que c'est très pixelisé. Mais moi, la celle-là, elle fait quand même 40-50, celle que je suis en train de faire. Elle est pixelisée, c'est un mystère. Donc ça, pour moi, c'est pas normal. Voilà, quand on prend un mystère, c'est censé être une toile quand même de bonne qualité. Je sais pas, c'est mon avis. Hein. Elle est de bonne qualité. La toile est hyper fine, bon ça reste un détail.
mais c'est le dessin en lui-même. Ils auraient pu faire plus petit à la limite ou plus gros, je sais pas. Ou prendre un autre dessin, tout simplement. Attendez, parce que je suis perdue là. Après, quels sont... Non, ça y est, ça on vient de le faire. Combien de temps... Ah non, combien d'épées à faire dans ton stock? Ouh! Franchement, je sais pas, j'ose même pas compter. La dernière fois que j'avais compté, j'en avais une 50aine. Avec celle que j'étais en train de faire en cours. Entre-temps, j'ai commandé mon bobtail à Noël, le kiss, le brochet que j'ai déjà fait, et 2-3 autres toiles. Il me semble que les shines ne faisaient pas partie aussi du comptage. Donc voilà, mais bon, entre-temps, j'ai pas mal avancé aussi. Vu que, par exemple, à Noël, enfin en décembre, j'avais 6 toiles en cours. Je crois que c'était vraiment mon max. Et je les ai toutes finies, donc je ne sais pas du tout. On va dire, oui, entre 40 et 50, mais pas plus. J'avais même oublié certaines toiles que j'avais l'autre jour quand je regardais ce que j'avais. Donc, vous voyez. Mais de toute manière, j'en commande plus, là. J'ai juste eu le partenariat avec eBroderie, dont la vidéo est déjà en ligne. Je en ferai d'autres si ça intéresse pour l'évolution de la toile. Donc, voilà en fait. Le stock. Enfin, j'ai un carton, ouais, j'ai un cabas rempli de diamants. J'ai un énorme cabas où il y a les DP qui rentrent. Et ceux qui rentrent pas, qui sont trop grands, que c'est un grand cabas. Cabas, les autres, oui, je sais, vous allez me rire au nez. J'ai gardé, c'est la petite histoire pour vous expliquer pourquoi. Et je m'en servais pas, j'ai gardé une Uchapin vintage qui appartenait à ma maman. Et en fait, ben, du coup, je me suis dit, tiens, elle va servir, vu que j'utilise pas pour, comment dire, son utilité de base. Et bien, en fait, j'y mets les grandes DP. Voilà. Vu que je déballe jamais mes DP, je les déroule pas, ils sont toujours sous plastique. Pour ceux qui le sont. Donc, et d'ailleurs, mon but, mes prochains DP, je me suis dit que j'allais faire les DP qui n'ont pas de plastique. Vous savez, qui ont juste été enroulés. Je crois que ça va être ma priorité en fait. Parce que j'ai remarqué que avec le poids, ben, en fait, j'avais pas fait attention. Il en restait au fond du cabas. Et avec le poids des autres, ils se sont un peu aplatis. Alors, j'ai peur que ça m'abîme les toiles. Donc, du coup, mes prochains DP, c'est ceux qui n'ont pas de plastique et qui n'ont pas de mousse au milieu. Comme ça, au moins, ils seront faits. Parce qu'ils sont tous couchés les uns sur les autres. Donc voilà. Après, achètes-tu un nouveau DP quand tu as terminé une toile ou que tu es en train de la finir? Ou as-tu plein de commandes en cours indépendamment de la toile que tu réalises? Alors, non. Comment vous expliquer? Au début, mes toiles, je les faisais au coup de cœur. J'ai commandé au coup de cœur mes toiles. Ce qui peut aller très vite en fonction des coups de cœur. Après, des idées, il y en a, j'en ai fait des personnalisés, mais ça n'a jamais été « Ah, j'ai bientôt plus de toiles, faut que j'en recommence ». Pas du tout. Rien à voir. Et bon, ben là, au jour d'aujourd'hui, depuis novembre, j'en commande plus. Il n'y a que les mystères là que j'ai commandé l'autre fois. Voilà. Et quand on m'a proposé le partenariat, j'ai accepté. Je trouvais ça intéressant d'avoir mon point de vue. J'ai mis la main au feu en prenant des carrés parce que j'adore les carrés. Et je sais qu'il y a beaucoup de retours négatifs. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. Voilà. Non, mais là, j'ai plus de commandes du tout en cours. Il y avait juste le point de croix, mais je vous ai expliqué la petite histoire en début de vidéo. Que je ne recevrai jamais. Donc, moi qui voulais vous faire le unboxing sur ce point de croix, personnalisé en plus, très joli. Il ne se fera pas, parce que vu la date où on en est,
On est combien d'ailleurs? On est le jeudi 15 avril. Donc depuis 3 mars à Liège. Bon, bref. Voilà, voilà. Donc il n'y aura plus de unboxing du coup à venir. Quelles sont tes boutiques préférées? Non, mes boutiques préférées. Hein. Si ça vous intéresse, je mettrai les liens en barre d'infos, pas avant. Je vais pas, voilà, les mettre. Mais Wakan Official Store, attention, il y en a plusieurs. Si, parce que je me suis aperçue une fois sur un groupe, quelqu'un qui avait partagé un lien. Et j'ai dit, mais mince, moi, il n'y a pas le même nombre d'abonnés sur le mien de Wakan. Et eux, ils faisaient que se plaindre de ce Wakan Official Store qui a beaucoup plus d'abonnés que sur celui chez qui je vais. Donc voilà. Mais après, les dernières que j'ai beaucoup commandées chez les 2 vendeurs, bon, il y a eu Evermoment. J'ai fait une toile que j'ai adorée, que j'adore. Ça, beaucoup connaissent. Les prix, oui, ça coûte le prix. Mais franchement, ça vaut ce que ça coûte. Je suis désolée. Enfin, c'est mon avis perso. Du packaging, des diamants, de la toile, par tout ça. Je trouve que ça vaut le prix. Après, vous dites c'est très très cher. Regardez les prix en France. J'ai vu les prix de DP en, vous savez, dans des magasins d'activités manuelles et tout. Non mais laissez tomber. Même Evermoment, ils sont moins chers. Hein, et vous choisissez réellement ce que vous voulez comme toile. Ou même les faire personnaliser. Donc voilà. Ah oui, et du coup, j'ai pas dit. Donc après, vraiment, mes chouchous du moment, c'est... Enfin, sur mes dernières commandes, ça a été beaucoup AZQSD Official Store et Evershine Direct Sale Store. Voilà, ça a été vraiment les derniers chez qui j'ai pas mal commandé. Très contente des diamants, très contente de la toile, très contente du posé des diamants, sachant que je n'ai commandé que des carrés. Contente du surplus, tout ce qui reste. En fait, une fois terminé, c'est hallucinant. Donc voilà, c'est vraiment mes boutiques pour moi, hein, chouchou. DAC, je ne connais pas. Je serais curieuse, mais bon, comme je ne commande plus de toile, il faut aussi avoir les moyens hein, pour chez eux. Normal, après, vu la qualité, vu qu'on paye aussi les artistes, c'est tout à fait logique. Je n'ai rien dit contre, mais je ne peux pas. Voilà, ce n'est pas possible pour moi actuellement. Donc, après, t'est-il déjà arrivé d'être en panne d'envie de faire du DP? Si oui, comment as-tu retrouvé ton envie, ta passion pour cette activité par la suite? Être en panne, je dirais pas complètement être en panne. Mais ouais, perdre l'envie, de toute façon, quand je perds l'envie de tout. Ça m'arrive. Donc je fais des pauses. Elles sont plus ou moins longues. Mais je fais des pauses. Quitte à faire une autre activité à la place, voire rien du tout. Et j'ai pas réellement de conseils hein, en fait à donner parce que ça revient comme ça. Ça revient, ah va peut-être falloir que je termine cette toile. Ah peut-être falloir que je me mette à faire des vidéos YouTube, j'en ai à faire. Et au final je les fais pas. Et j'en suis sincèrement désolée de ces longues absences d'ailleurs. Mais oui, ça m'est arrivé et je m'occupe à autre chose et puis j'y reviens quand j'ai envie d'y revenir. Je ne me force pas. Mais c'est une passion, j'adore ça. Et bon, parfois, même quand vous avez des passions et que le moral, il ne suit pas, faut pas chercher à comprendre. Voilà. Après, question. On était à la 11.
Question 12. Comment conserves-tu ton stock de diamants non utilisés une fois une toile terminée? Alors, je classe tout dans des sachets à zip. Voilà, je ne les achète pas sur AliExpress, je les trouve trop chers par rapport où je les achète. Moi, je les achète... Oh, ça y est, ça recommence. J'achète mes sachets à zip, les plus petits formats qui sont déjà bien assez grands, chez Top Office. Top Office, les 100 plus petits sachets sont à 1 euro ou 90 centimes, je ne sais plus. Donc je trouve que c'est pas cher et au moins je les ai quand j'ai besoin. Après, si besoin, si vous avez des diamants en plus grosse quantité et que ça suffit pas en cas, il y a 3 tailles de sachets. Donc après, ça va au plus grand. Et je crois que le plus cher est à 1,20 € les 100 en fait. Donc je mets dans les sachets à zip. Après, j'ai une boîte où je mets tous les sachets zippés de diamants carrés. Et j'ai une autre boîte où je mets tous mes diamants zippés ronds dans une autre boîte. Mais prochainement, je vais faire un système d'enveloppe que j'ai toujours eu en tête. J'ai acheté des boîtes d'archives. Je numéroterai les enveloppes et dedans, je mélangerai tous mes sachets à zip. J'ai bien les sachets à zip, pas tous les diamants. C'est-à-dire si j'ai plusieurs... bon, tiens, allez, je joue le jeu de 310. Là, il va m'en falloir une grosse enveloppe. Qui a du Wakan, qui a du AZQS. Chacun aura ses zips, mais ils seront tous dans l'enveloppe 310. Voilà. Et les ronds, autant que les carrés, seront ensemble aussi. Ça évitera d'avoir des caisses spéciales pour les diamants ronds et des caisses spéciales pour les diamants carrés. Sauf si je vois au bout d'un moment que ça ne rentre pas tout, bon ben je ferai pour les ronds et pour les carrés. Voilà. Après, là je me fatigue de trop parler en fait toute seule là en plus. Comment Question 13. Que fais-tu des DP que tu as terminé? Cadre, stockage. Alors, une fois que j'ai terminé, bon ben quand c'est pour offrir, je les offre. Sinon, j'ai des grandes pochettes à dessin. Bon, pas assez grandes pour certaines toiles, je vais falloir que je les fabrique moi-même. Ça, je me fais confiance, il n'y a aucun problème. Et donc sinon, j'ai mis une grande pochette à dessin que j'ai acheté aussi à Top Office. Ça pas très cher, hein. J'ai dû les acheter, je crois, 15 €, 13 € la toile, ou 9 €, je sais plus du tout. Mais bon, c'est pas excessif, hein. C'est des grands cartons. Et après, il y en a que j'ai encadré, comme celui que je vous ai montré tout à l'heure, parce que 60-90, ce n'est tout simplement pas possible de le mettre dans les pochettes à dessin. Il y en a que j'ai accroché comme ça. Il y en a que j'ai testé, que j'ai verni. Puis voilà. Ce que je fais des DP qui sont terminés. Cite les chaînes d'épée ou qui ne sont pas d'épée mais qui en proposent que tu aimes regarder. N'oublie pas de mettre le lien de leur chaîne en barre d'infos, histoire de les faire connaître à d'autres. Ces personnes sont invitées à faire ce tag à leur tour. Ok. Bon, bah, de toute façon, Charlotte, le tag, c'est toi qui m'as identifié, donc je vais quand même mettre ta chaîne dessous. Je mettrai celle d'Alison aussi, même si je ne vais pas la taguer, puisque elle a déjà été taguée par Charlotte. Je vais taguer Moumouche Diamant, qui a sa propre chaîne également. Bon, attendez, je vais arrêter le DP parce que je vais regarder en même temps, parce que je vais me perdre. Je vais taguer Moumouche Diamant, qui est également sur le groupe La Magie des DP et aussi sur d'autres groupes. Qui vais-je taguer aussi? De toute manière, toutes les personnes que je tague, je vous les mettrai en barre d'infos, comme prévu. Alors, qui je pourrais taguer? Alors, je suis désolée si j'en oublie. Franchement, sincèrement désolée. Je vais taguer les loisirs de Papillon 59, les passions de Jess,
Lily et ses diamants a déjà été tagué par Charlotte, mais je vous mettrai quand même le lien. Qui d'autre? Je suis en train de regarder. Allez, David Diamond Painting. Les mille et une couleurs. Elodie et ses passions. Mimimeux Diamond Painting. Et où elle est la miss? Je crois que je l'ai oubliée. Ah mince, Isa, t'es où? Isa, j'ai oublié. Je vois pas. Bon, ben, ah si, Isa, mille et une couleurs. Oh, je sais plus si j'ai dit, mais voilà. Donc, vous retrouverez toutes ces personnes en barre d'infos. Je suis désolée si vous avez déjà été tagués et si vous avez déjà fait les tags, les filles. Et Mister, hein, parce qu'il ne faut pas oublier, il y a Monsieur David Diamond Painting aussi. Et voilà. Bon, avant de vous quitter, je vais quand même vous montrer l'avancée de l'étoile mystère, puisque c'est 2 vidéos en une, comme je vous avais expliqué. Je sors un peu tout ça. J'éteins la tablette. Et voici l'avancée du diamant du DP mystère. Le voilà. Donc après, la pause, ça va. Il n'y a pas à se plaindre. Mais si vous faites ça après Cutaway, je pense que vous allez être déçus. Pourquoi? Je sais pas. Mais vous voyez, donc ça va. C'est bien imprimé, tout. Donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse sur cette image et je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye bye.